Vie de sainte Catherine de Gênes, chapitre 11. Horreur de Catherine pour le péché. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces doit éprouver une haine égale à son amour pour le péché qui sépare du bien suprême. C'est là aussi ce que l'on remarquait en Catherine. Dans les premiers temps qui suivirent sa conversion, elle ressentait une telle horreur et une si violente indignation contre elle-même au souvenir de ses manquements et de ses négligences, qu'elle demandait à Dieu de la punir en toute rigueur. Ouvrez les guillemets. « Je ne veux ni grâce ni miséricorde, lui disait-elle. Ce n'est pas ce qu'il me faut en ce monde, je ne veux que la justice et les châtiments. » Mais elle alla plus loin encore, persuadée que tout ce que nous pouvons souffrir ici-bas n'est nullement proportionné au crime que nous commettons en offensant la majesté suprême. Elle se condamnait d'avance aux peines expiatoires de l'autre vie, malgré sa foi en la puissance du vicaire de Jésus-Christ et sa grande vénération pour les indulgences dont elle reconnaissait l'utilité. Elle ne les recherchait pas, sa haine d'elle-même était si violente qu'elle voulait se voir punie comme elle méritait de l'être, plutôt que de se retrouver absoute par de semblables satisfactions que nous accordent la miséricorde de Dieu et la tendresse maternelle de l'Église. Elle aspirait à satisfaire elle-même et de toutes ses forces pour le mal qu'elle-même avait fait. Elle voyait que l'offensé était doué d'une immense et souveraine bonté, que l'offenseur, au contraire, était plein de malice, et elle voulait que tout son moi fût livré à la divine justice pour être châtié, sans espoir d'échapper à aucune des souffrances qu'il avait méritées. Ces mêmes motifs ne lui permettaient pas non plus de se recommander aux prières d'autrui. Ouvrez les guillemets. Elle se considérait comme dévouée à tous les supplices et les acceptait comme étant mérités. Tel était le haut degré de perfection auquel était parvenue cette sainte âme qui, déjà presque assurée de la victoire, désirait combattre, comme un vaillant et brave soldat pour la gloire de son Seigneur, et sans demander d'autre secours que celui de la grâce divine, sans lequel nous ne pouvons rien. Fermez les guillemets. La haine de la sainte pour le péché semblait ne plus pouvoir croître, et cependant elle augmenta encore à mesure qu'elle acquit une connaissance plus claire de la laideur de l'offense commise contre Dieu, source de tout bien. Il arriva un jour que, tout occupée de cette pensée et excitée par l'ardeur démesurée qu'elle ressentait dans son intérieur, elle s'adressa à Lucifer et lui dit, ouvrez les guillemets, « Je veux m'arrêter à deviser avec toi d'un cas qui se présente à mon esprit. Si, d'une part, tu réunissais en toi seul tous les maux et tous les tourments de l'enfer, et si, d'un autre côté, une âme qui aime d'un amour pur et net se trouvait empêchée dans ce vrai amour par un seul petit brin d'offense, laquelle de ces deux souffrances serait la plus terrible ? Lequel de ces deux cas serait le plus grave ? Dis-le-moi. » Fermez les guillemets. Au moment même où Catherine achevait de prononcer ces paroles, il lui fut clairement démontré en l'esprit que la moindre offense faite à Dieu semblerait infiniment plus intolérable à cette âme que l'enfer ne paraît à Lucifer. Cette démonstration précise agit assez puissamment sur le cœur de notre sainte pour produire une maladie qui la réduisit à l'extrémité. La plupart des hommes sentent à peine la componction et les remords de conscience produits par le péché. Et quant au péché véniel, on passe dessus fort légèrement sans presque s'en occuper. Il n'en était pas ainsi de Catherine Adorne. Dieu lui fit voir un jour tout ce qu'il y a de mal au fond de chaque faute vénielle. Elle en éprouva une si terrible impression que, suivant ses propres paroles, elle fut tombée morte sur le champ si le Seigneur lui eût fait connaître qu'il y avait en elle un seul péché de cette nature.
Cependant, il lui resta pendant longtemps une grande crainte à la suite de cette vision. Lorsque le moindre doute d'imperfection lui traversait l'esprit, il fallait qu'elle en fût promptement éclaircie. Autrement, elle se trouvait aussi angoissée que si on l'eût plongée dans une chaudière bouillante. Catherine exprima en plusieurs occasions sa profonde horreur du péché véniel. Ouvrez les guillemets. « Je ne saurais comprendre, dit-elle un jour, que je ne sois pas morte lorsque le mal que renferme le moindre acte contre Dieu m'a été montré. Or, si l'ombre du péché véniel m'a semblé si affreuse, que doit-on penser du péché mortel? Ah, certes, s'il apparaissait avec toute sa monstrueuse laideur, il y aurait de quoi faire mourir même un être immortel. Car ma vision n'a eu pour objet qu'une faute légère, elle n'a duré qu'un instant. Et si elle se fût prolongée, elle eût suffi pour réduire en poussière un corps de diamant. Telle qu'elle a été, elle a brûlé mon sang, bouleversé mes humeurs et réduit mon corps à la dernière faiblesse. Je ne m'étonne plus de l'horreur de l'enfer, puisqu'il est destiné à servir de demeure au péché. Mais lorsque je me rappelle ce que j'ai vu, je crois en vérité l'enfer moins hideux encore que le péché dont il est le châtiment. » Fermez les guillemets. Catherine considérait le péché mortel comme excessivement rare et à peu près impossible. Lorsqu'on parlait devant elle des péchés du prochain, elle n'y voulait pas croire, et quand certains faits lui étaient démontrés, elle les considérait comme des mouvements indélibérés, ne pouvant supposer qu'une créature douée de raison pût pousser la folie jusqu'à offenser Dieu avec pleine advertance. Quelquefois, cependant, l'évidence des preuves était telle qu'il fallait qu'elle s'y rendît. Alors, en proie au plus violent chagrin et ravie en une douloureuse extase, on lui entendait adresser la parole aux pécheurs, comme s'ils eussent été là pour l'entendre, et leur donner les leçons les plus sublimes. Ouvrez les guillemets. « Ô homme malheureux !» s'écriait-elle, « que faites-vous du temps et des biens qui pourraient vous servir à acquérir le ciel ? À qui donnez-vous ce cœur dont la destination est d'être uni à Dieu ? Vous forcez le Seigneur à retenir en soi l'amour qu'il ne peut répandre sur vous à cause des choses terrestres qui vous absorbent. Un jour, vous reconnaîtrez que Dieu ne vous a pas manqué et que vous vous êtes manqué à vous-même. Mais il sera trop tard. La misère du péché vous aveugle. Ceux qu'elle entraîne ne sauraient comprendre, comme ils le devraient, les tourments extrêmes et les malheurs excessifs qu'elle amène à sa suite. Souvenez-vous que vous devez mourir. Vous avez besoin d'y penser. Lorsque arrivent les angoisses de la dernière et redoutable heure, toutes les joies s'enfuient et s'éloignent de l'homme, tous les maux au contraire se présentent à lui, et ils sont sans remède. Hélas, je ne sais comment exprimer les peines, les terreurs, les tribulations démesurées dont l'âme est alors assiégée. Je m'en tais, ayant le cœur trop serré pour en pouvoir parler. Être infortuné, tu verras en ce moment le soin que Dieu avait mis pour assurer ton salut, dont cependant tu t'occupes si peu. Le temps de ta vie entière sera remis devant tes yeux. Toutes les facilités que tu as eues de bien faire, toutes les bonnes inspirations que tu as repoussées te seront montrées. Tu comprendras tout cela clairement en un seul instant sans y pouvoir contredire ou alléguer une excuse. En quel état crois-tu que sera ton âme lorsqu'elle passera de la grande injustice en laquelle elle aura vécu à la présence de la vraie justice, c'est-à-dire en celle de Dieu même, pour être jugée par lui? Cette pensée m'épouvante car j'en comprends l'importance extrême, et je me sens poussé à crier « Prenez garde,
Si je pouvais être entendu partout, je ne cesserais jamais de répéter ces mots. Lorsque je vois mourir une personne, je me dis à part moi, « Oh, que de choses nouvelles, grandes et extrêmes va voir cette âme !» Mais la plupart des hommes s'avancent vers le moment suprême comme font les bêtes, c'est-à-dire sans réflexion, sans lumière, et sans se rendre à l'appel de la grâce. Quand je considère cette apathie, tandis que le bonheur ou le malheur éternel est en jeu, j'ai besoin d'être soutenu par la divine providence. Autrement, je ressentirais la peine la plus cuisante que l'on puisse éprouver pour le prochain. Oh, que mon cœur se remplit de deuil quand j'entends dire à ceux qui continuent à faire le mal, « Dieu est bon, il nous pardonnera ». La bonté infinie avec laquelle il se communique à nous qui sommes si mauvais ne devrait-elle pas nous exciter à l'aimer davantage et à faire sa volonté? Loin de là, cette grande miséricorde nous enhardit et nous donne la confiance que nous pouvons pécher impunément. Il en résultera qu'à la fin nous subirons une condamnation plus terrible. Tant que l'homme est ici-bas, Dieu use de toutes les voies de miséricorde pour le sauver, il lui donne toutes les grâces nécessaires à son salut. Père très bénin et très clément, il ne sait nous faire que du bien en cette vie, il supporte nos péchés et nous attend patiemment jusqu'à l'heure dernière, et puis après la mort il exerce sa justice. Quand je vois l'homme mettre son amour dans les créatures, s'abaisser jusqu'à aimer un chien ou un chat, s'en délecter, ne plus penser à autre chose et devenir tellement esclave de ce qu'il affectionne, qu'aucun autre amour, qu'aucune des inspirations dont il a si besoin ne trouve plus d'entrée en lui. Quand je vois cela, dis-je, il me prend envie de lui arracher ce qui le tient occupé de façon à lui faire perdre de vue l'amour de Dieu. Ah, souvenons-nous-en, Dieu infiniment bon nous a créés pour la béatitude éternelle. Il met à notre disposition avec une charité sans bornes tous les moyens qui peuvent nous y conduire. Et quelles que soient nos infidélités et nos manquements, il ne cesse de nous envoyer les inspirations, les admonitions et les châtiments dont nous avons besoin pour parvenir au terme que son amour nous a assigné. L'homme comprendra ces choses après la mort. Il reconnaîtra qu'il a refusé de se laisser guider par la bonté divine et qu'il se doit son malheur à lui-même. Alors son opposition à l'action du Seigneur lui paraîtra plus terrible que les peines même de l'enfer qu'il endurera. Car ces peines, quelque affreuses qu'elles soient, ne sont rien en comparaison de ce qu'éprouve celui qui est obligé d'attribuer à sa résistance et à sa désobéissance propre la privation de la vision béatifique. Quiconque comprend ce que sont le péché et la grâce ne peut redouter et estimer autre chose, disait encore sainte Catherine. Je ne saurais m'expliquer l'aveuglement de celui qui ne voit pas que là où Dieu ne correspond point et ne soutient plus par sa grâce, il n'y a que peine, deuil, colère, ennui, malheur, tristesse et tourment, même dès la vie présente, où, cependant, quels que soient nos péchés, cette grâce ne nous abandonne jamais tout à fait. S'il était possible qu'un homme pût vivre de la vie corporelle et être entièrement abandonné de Dieu, sauf de sa justice, car autrement il retomberait dans le néant, je suis assuré que celui qui comprendrait le malheur de cet abandon serait saisi d'une telle épouvante qu'elle lui donnerait la mort à l'instant. Mais notre langage est impuissant à exprimer et notre entendement incapable de comprendre un si effroyable malheur. Oh, que nous courons de danger pendant l'existence présente. Lorsque je considère ce qu'est la vie ou la mort spirituelle, j'en suis saisi à tel point que j'en mourrai, je crois, si Dieu ne me gardait. Si je pouvais avoir encore un désir, ce serait d'être capable d'exprimer ce que je sens à cet égard. Et pour faire passer ce sentiment dans les autres, il n'est pas de martyre que je ne fusse prête à endurer de grand cœur. Tout ce que je puis dire touchant l'horreur du péché n'est rien en comparaison de ce que j'en comprends en mon esprit. Je ne m'étonne pas que
sous de certains rapports le purgatoire soit aussi affreux que l'enfer, l'un à la vérité n'est fait que pour purger, l'autre pour punir. Mais tous les deux ont le péché pour objet. Et celui-ci étant hideux comme il l'est, il faut bien que le châtiment et la purgation soient en rapport avec son abomination. Fin du chapitre. Si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce bleu. Si vous avez envie de soutenir la chaîne et ses contenus, abonnez-vous. À bientôt.